On va reparler un peu de l'Angleterre, et oui, on va reprendre, on s'était arrêté l'autre fois, et oui, rappelez-vous, après les manifestations, après la gamine de 12 ans qui, au final, risque bel et bien la prison, hein, oui, oui, parce qu'elle est en possession d'armes illégales, hein, au lieu d'arrêter le mec qui la force à se défendre, non, eux, ils arrêtent la nana parce qu'elle a un couteau et que pas bien couteau. Donc, malheureusement, c'est le monde dans lequel nous vivons. Bref, aujourd'hui, on va parler de plein de choses, encore une fois, on a pas mal de trucs à voir autour de ce fameux carnaval de Notting Hill. Eh oui, on va revenir là-dessus, il y a d'autres images. Bref, l'Angleterre n'a pas fini de faire parler d'elle et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite rapidement à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur tous les réseaux et également à lâcher un j'aime, un commentaire et un partage et le petit boost, très important pour le référencement. Sur ce, on est parti, donc on commence avec voilà, hein, cette ambiance de carnaval joyeuse et très très chelou. très chelou. Bref, l'autre fois on avait le plan de l'image, je crois que c'était de l'autre côté. Ici on est dans ce sens-là. Bon, je sais pas pourquoi ils font ça avec les arbres, hein. Écoutez, il y en a qui aiment faire des trucs avec des arbres. Est-ce que ces gens-là aiment faire des trucs avec des arbres? Peut-être, je ne sais pas. Bref, très étrange. Ici on va passer, on a un mec qui peint comme ça, encore une fois, un rond-point. Regardez, à la première personne, c'est satisfaisant de ouf, hein, regardez. Voilà, c'est vraiment satisfaisant. On se croirait dans les vidéos TikTok, là, vous savez, où ils coupent des objets, des trucs. Et là, c'est pareil. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Regardez ça. Et partout, mais eux, c'est la facilité qu'ils ont avec leur drapeau, hein, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. T'as juste à faire une croix sur un fond blanc, en fait, et ça fait le drapeau de l'Angleterre. Donc, c'est assez facile, et du coup, ils peuvent le faire vraiment partout. Bref, donc c'est une compile. C'est une compile, hein. Il y a plein de gens comme ça qui ont fait plein de trucs sur les petits ronds-points, sur les passages piétons, sur les murs des commerces, bref, un peu partout. Ici, regardez ça. Alors ça, vous allez voir, c'est une histoire qui, je crois qu'on va la suivre hein, sur quelques posts. Merde, pourquoi j'ai fermé la traduction? Il n'y a qu'en Angleterre qu'un Anglais se verrait refuser l'entrée dans un pub anglais pour avoir brandi un drapeau anglais. Et oui, il s'est fait empêcher de rentrer dans un pub parce que c'est un raciste. C'est un raciste, facho, nazi, tout ce que vous voulez. Et du coup, eh bien, il n'a pas le droit de rentrer dans le pub. Sauf que toute cette histoire-là va créer une polémique. Donc déjà, après, il y a des gens en dehors du pub comme ça qui vont le sortir et tout. Et on va en reparler juste après, vous allez voir, parce que c'est allé un peu plus loin, il me semble. Ici également, on a quoi dans ton noix? Encore une fois, cette opération de hissons nos couleurs, où cette fois-ci, les gens les accrochent comme ça au-dessus des ronds-points, à des poteaux, à des lampadaires. Et du coup, ça donne un quadrillage avec des drapeaux absolument partout. Tout le long, ils se font klaxonner par les gens qui les soutiennent. Hein, pardon, j'avais pas baissé la vidéo. Et ils se font klaxonner par les gens qui les soutiennent. Ici également, qu'est-ce qu'on a là? Un Britannique arrêté à 4 h du matin devant sa femme atteinte d'un cancer pour avoir publié qu'il n'aimait pas voir des drapeaux palestiniens partout. Le Royaume-Uni est désormais un pays totalitaire. Le mec se fait arrêter à 4 h du mat parce que le mec a dit qu'il n'aimait pas voir des drapeaux palestiniens. Et juste pour ça, ça mérite une arrestation. Rendez-vous compte Rendez-vous compte du monde dans lequel nous vivons. Voilà, c'est mieux comme ça. Ici, pareil, encore une fois, des manifestations à Norwich. Donc ça, c'était, je crois que c'est les restes de ce week-end. Hein, voilà, ça date du 24 août. Donc c'était ce week-end. Ici, regardez ça. Le patriote Cameron aurait commis un comportement antisocial et a été banni de l'hôtel Brook pendant 48 heures. La police ne lui a pas dit ce qu'il avait fait. Donc rappelez-vous, on en avait déjà parlé, c'est le fameux décret de je ne sais plus quoi, où en fait, si vous êtes jugé dangereux par la police, ils ont le droit de vous exclure d'un lieu pendant X temps. Donc pendant les manifestations, ils le distribuent à beaucoup de personnes et il y a beaucoup de gens qui sont exclus des lieux pendant 48 heures, pendant une semaine, pendant quelques jours. C'est assez impressionnant. Ils ont le droit vraiment, genre, oh tiens, toi t'es chiant, allez, hein, tu viens plus ici. C'était impressionnant. Donc là, regardez, on a une autre image. Ou alors c'est celui-là. Non, je crois que c'est celui-là. Go Woke, Go Broke. Le pub Manor Farm à Birmingham a refusé l'entrée à des Anglais dans un pub anglais décoré de drapeaux anglais. La vidéo est devenue virale et les patriotes étaient furieux. Le pub a été bombardé de mauvaises critiques et boycotté, donc il y a eu un review bombing. Le pub est désormais considéré comme une mosquée. C'est sur internet, hein. Je crois que les gens ont changé les avis, je sais plus ce qu'il y avait, attendez. Donc ça, c'est la vidéo qu'on vient de voir.
Et ça, c'est les avis, voilà, les avis sur Internet. Ils se prennent une shitstorm de malades. C'est assez impressionnant. Donc là, c'est marqué, hein, vous pouvez enlever ce pub de la liste de vos pubs pour la Coupe du Monde de 2026. Ici, on a quoi d'autre? On a... nanana, 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 voilà. En gros, je discutais de nourriture, etc. Et j'ai été demandé... Enfin, on m'a demandé de quitter le truc après 25 minutes à table. Bref, hein, voilà, mauvaise nourriture et un pauvre management. Bon, les gens, ils vont détruire. Hein. Ils vont détruire tout simplement le pub. Il y a beaucoup de commentaires comme ça. La note avant, après. La note, elle est passée... Elle était à 4,3. Elle est passée à 3,8. C'est un truc de fou. Ah non! Ah non, 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 c'est dans l'autre sens. C'est pas ça. C'est qu'en fait, ouais, voilà, ils ont supprimé des commentaires. En fait, ils ont supprimé des commentaires. Ah oui, j'avais pas vu. 3500 commentaires ici pour la note de 3,8. Et on atterrit à une note de 4,3 parce qu'il reste plus que 3000 commentaires. Ils en ont supprimé quasiment plus de 500. Ils ont supprimé 524 commentaires précisément. Et du coup, ça a fait remonter leur note. Ah. Et même Google, voilà, ça a été décrit comme une mosquée. Ça a été décrit comme une mosquée sur Google, bon bref. Ici, alors il y a une nouvelle version du tweet, donc on va regarder ça. Oui, ce tweet-là, cette histoire-là, écoutez bien. Donc, un Pakistanais membre d'un gang qui a pouillolé 47 mineurs a été expulsé après avoir vécu librement à Rockdale pendant 8 ans à la suite de sa sortie de prison. Kari Raouf et son gang ont drogué et pouillolé 47 mineurs. Le gang a forcé les filles à se prostituer et en a tiré profit. Raouf a mis enceinte une jeune fille de 13 ans et brûlé une autre de 12 ans avec un fer à repasser brûlant. Raouf a été condamné à 6 ans de prison et libéré après 2 ans et demi. Il a même pas fait la moitié de sa peine. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a même pas fait la moitié de sa peine. 2 ans et demi de prison, il est sorti. Ces faits se sont déroulés à Manchester, au Royaume-Uni. Les voisins de Raouf ont déclaré qu'ils continuaient à faire la fête et qu'ils s'inquiétaient pour leurs propres enfants. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc le mec a été expulsé. Ça y est, enfin. Hein, dis donc, il en aura fallu du temps. Hein. C'est un truc de fou. Ici, on a quoi d'autre? Encore un autre patriote. Voilà, il y a encore un autre patriote qui se fait expulser pendant 48 heures. Du coup, après avoir semé l'inquiétude et la détresse. Apparemment. Ici, donc ça, c'est la même histoire. Là, on est sur quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez-moi ça, il se fait prendre en train de découper nos drapeaux et se cache comme un rat dans le jardin. Puis il s'enfuit. Vil, traître et lâche. Ah oui, c'est qu'il y a un mec. Ah oui, il y a un mec qui est en train de déchirer des drapeaux, qui est en train de découper les drapeaux, et regardez ça. Ah oui, c'est ça. Déjà, regardez, hein. Regardez la tête du mec. Hein. We put them fucking flags up to protect our... Ça sent le gauchiste blanc ethno-masochiste. Hein. And kids. And you're walking... Ouais, les fascistes, les nazis... You round here, you long-headed cunt. God, fuck off! God! Get! C'est incroyable. Incroyable. Aïe, 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 aïe. Voilà, il a eu la section 25. Ici, encore un autre patriote. Alors attendez, un patriote qui a participé à la manifestation devant l'hôtel Aberdeen. Pourquoi suis-je ici? Pour empêcher les immigrants de prendre le contrôle de notre pays. Ils essaieraient d'en faire un pays musulman. Enfin, ils essayent d'en faire un pays musulman, mais nous nous battrons. Jésus est roi. Écoutez son discours. So what are you doing here today? What am I doing here today? I'm stopping these immigrants from taking over our country. Right now, over in our city centre, there's a big setup of people trying to hand out Qurans, trying to turn us, a Christian country, into this Muslim country. Not happening. We will fight. If they Bon, j'espère que je vais pas me faire niquer par la musique. Hein. want a war, we will actually fight. Well, I fucking will anyway. I don't give a fuck about the rest of you. What's this flag about then? This flag is what our country stands for. Jesus is king. Never doubt that. Good man. Bref, donc vous avez compris, hein. Tous les gens commencent à manifester dans tous les sens. Ça, c'est voilà, la police britannique en action. Alors, je sais pas de quand ça date. Il y a eu le carnaval à Notting Hill ou je sais pas quoi. Est-ce que ça date de là, d'il y a quelques jours? Ou est-ce que c'est un peu plus ancien le clip? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà la police britannique en action.
Le flic, il a aucune crédibilité. C'est incroyable. Bref, ici, ils ont interviewé un patriote qui leur a dit « Nous ne nous arrêterons jamais !» Et oui. Behaviour I'm gonna be careful with, with that, yeah. with disorder, just to protect my family, my friends, and my loved ones. I don't quite understand what they're trying to get at, but all I will tell you guys now is I will not give up, and I will. Ah, we will not give up, on ne va pas abandonner. Ici, un demandeur d'asile, du coup, a été hébergé dans une ancienne base aérienne de l'Essex, et il fait l'objet d'une enquête pour ses liens potentiels avec des rebelles Houthis. Cette enquête fait suite à la publication en ligne de photos le montrant en train de tenir des armes. Ah, c'est incroyable, hein. Incroyable. Le mec se fait héberger dans une ancienne base militaire, il prend des photos, et en fait, à la fin, on est en train de se demander si c'est pas peut-être un sympathisant des Houthis, quoi. C'est incroyable. Ici, on a Éric Zemmour. Alors, que vient faire Éric Zemmour là-dedans? Eh bien, vous allez voir que c'est très, très intéressant. Je répondrai présent à l'invitation de Tommy Robinson le 13 septembre pour me tenir aux côtés de centaines de milliers de Britanniques qui manifestent contre la submersion de nos pays. Et oui, rappelez-vous, Tommy Robinson lance tout simplement une espèce de grande conférence de la liberté d'expression et en gros de la droite conservatrice et nationale. Et il invite les influenceurs, les politiciens, les élites à droite à gauche, bref, les grands penseurs. Tous ceux qui se sentent intéressés autour de ça à venir le rejoindre en Angleterre le 13 septembre. Et ici, donc, on a Éric Zemmour qui a été invité par Tommy Robinson et qui a accepté. Donc ça va être très intéressant à suivre. Vivement le 13 septembre. C'est dans un peu plus de 2 semaines. Donc, on verra ce qu'il en retourne. Mais ça a l'air vraiment très, très intéressant. Ici, regardez ça. 140 arrestations et le carnaval de Notting Hill lors d'un dimanche, était autrement paisible. Cela s'ajoute aux 100 personnes arrêtées vendredi avant le carnaval, où 11 armes à feu et plus de 40 couteaux ont été saisis afin de prévenir toute violence. Vous vous rendez compte que vous avez des gens qui se rendent à un carnaval, ils ont des armes à feu, ils ont des couteaux. Pourquoi faire? C'est incroyable. Et donc ici, on a Tommy Robinson qui a répondu par rapport à ce qu'avait dit Éric Zemmour. Il lui dit « Nous sommes extrêmement heureux et fiers d'annoncer que le patriote et homme politique français, Éric Zemmour, se joindra à nous à Londres le 13 septembre. Il prononcera un discours devant la foule lors du plus grand rassemblement patriotique que le monde ait jamais connu. Entrez dans l'histoire, rejoignez-nous. » J'aurais bien aimé y aller, je pense. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas la possibilité, malheureusement. Je peux pas bouger, hein. Je peux pas bouger pour l'instant. Du coup, c'est un peu dommage. Mais j'aurais bien aimé. Ça aurait été assez intéressant. Malheureusement, voilà, il faut des thunes, il faut chercher un logement là-bas. Et puis, comment je fais? Enfin, genre, j'ai des obligations ici. Bref, donc c'est dommage. Mais ça m'aurait intéressé d'y aller quand même. Ça m'aurait vraiment intéressé. Ici, Hillside Avenue à Liverpool, érigé par une autre équipe sur les 2 chiens. Alors, les 2 chiens, je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Bon travail, les gars. Regardez ça. Donc, les mecs, ils ont accroché leur drapeau tout en haut des lampadaires. Hein, au niveau des lumières, des ampoules. Et ça sur tout le long de la route. Regardez ça, tout le long. Franchement, j'aimerais bien voir ça en France, hein, quand même. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, selon l'enquête menée par l'Agence nationale britannique contre la criminalité sur les affaires des gangs de proxénètes, plus de 1400 filles ont été pouillolées à Rotherham en 16 ans. Une petite ville, tout simplement. C'est pas une petite ville, hein, ils sont 200 et quelques mille habitants, 250 000 habitants, je crois. Donc ça fait quand même une sacrée ville. Hein. C'est l'équivalent probablement de Angers, de Rennes, de toutes ces villes-là, à peu près 200 000 habitants et quelques. Je crois que c'est à peu près ça. Hein. Enfin bref, et du coup, bah, ici, on voit qu'au final, 1400 gamines sur 16 ans, hein, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est impressionnant. Et voilà, 3 voyous déchirent et piétinent la croix de Saint-Georges à Ripon. Rendez ces chiens célèbres. Donc c'est des nanas qui arrachent les drapeaux. Parce que, vous voyez, c'est fasciste, ça peut offenser des populations. Alors, moi, quand je la vois sauter comme ça, il me vient une question en tête. Je me dis, pourquoi elle fait ça? Parce que sa pote la filmerait. Ça veut dire que, voilà, elle est en mode, ah ouais, regardez, donc elle publie sur les réseaux, regardez, ma pote, elle saute sur le drapeau britannique et tout. Là, il n'y a personne qui la filme, et la meuf, elle saute toute seule. Ah si, sa pote la filme, je crois. Elle fait des mouvements chelous, je crois qu'elle doit la filmer.
Ouais, si, c'est ça, elle était en train de la filmer, ok, my bad. Mais bref, donc vous avez vu, hein, le genre de personnes qu'il y a. C'était rigolo, hein, des petites gauchistes comme ça, c'est très marrant toujours. Ici, on a une déclaration de Rupert Lowe, c'est quelqu'un de Britain, je sais plus quoi, non voilà, Restore Britain, c'est le leader de Restore Britain, donc un autre parti de droite. Notre enquête sur les gangs de pouilloleurs a publié aujourd'hui une étude détaillant 85 collectivités locales dans lesquelles des enfants sont victimes d'exploitation sexuelle par des gangs ou l'ont été dans le passé. Il s'agit de l'une des révélations les plus complètes à ce jour sur le scandale des gangs de pouilloleurs. 85 collectivités, hein, donc des agglomérations, hein, 85 collectivités qui ont été, qui sont mises en cause dans les gangs de pouilloleurs. Regardez, ça va dans l'Écosse. Hein. Moi j'ai du mal à croire comment les gens font pour arriver jusqu'en Écosse, mais regardez ça, jusqu'au nord de l'Écosse là. Enfin nord. C'est pas le nord parce que l'Écosse commence là à peu près ou non ici, elle commence là à peu près au milieu. Donc c'est pas vraiment le nord de l'Écosse, mais quand même, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, même en Irlande du Nord ici on veut. Bref, c'est désastreux. C'est vraiment désastreux. Ici, on a le carnaval de Notting Hill à la fin de la journée, enfin à la fin du carnaval, on a à peu près 423 arrestations, hein, donc beaucoup plus que ce qu'on a eu tout à l'heure. 423 arrestations et en comparaison des 334 l'année dernière. Et oui, ici, on va lire ce qui est marqué après. Les autorités considèrent toutefois cela comme une victoire avec 2 agressions à l'arme blanche et beaucoup moins d'incidents violents graves que ces dernières années. Waouh, le pays revient à la vie, le pays survit. Alors, les images que vous voyez là, c'est pas Châtelet à Paris. Hein. C'est pas Châtelet, c'est pas... Voilà, non, non, non. non, non, non. Non, non. On est à Notting Hill. Ah ouais, ouais, je sais, le PSG a encore gagné. Bah, le PSG gagne souvent en ce moment. Hein. Le PSG gagne vraiment souvent. Hein. Vous allez me dire, oui, mais regarde, il y a des gens qui sont peints en fait. Je sais, mais enfin bon. Bref. Ici, regardez les stats sur les pouilloles signalées en Europe. On a en Pologne 590 pouilloles. Ah mais oui, mais ça, attends. Attends, mais ça, je l'ai déjà montré plein de fois, ces stats-là. Ah non, c'est parce que là, on a le Royaume-Uni ici qui est marqué. Moi, j'avais déjà montré pour l'Italie, pour la Belgique, pour la France, l'Espagne, le Danemark et tout. Et là, on a les stats pour le Royaume-Uni. Voilà. On rappelle que c'est des stats à l'année. À l'année, le Royaume-Uni a 2 fois plus de pouilloles qu'en France, sachant que la France est c'est l'un des pays européens, en tout cas de l'Union européenne, où il y a le plus de pouilloles. Et le Royaume-Uni en a 2 fois plus. C'est incroyable. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Scène devant le tribunal de première instance de Norwich, où doit se tenir le procès de Sam Burgess, 32 ans. Burgess est accusé de cambriolage pour avoir prétendument pris une bouteille de vodka à la fenêtre d'un hôtel pour migrants à la suite d'une altercation avec des migrants qui interagissaient avec des enfants. Donc il y a des migrants qui font des trucs avec des enfants, le mec, il prend une bouteille de vodka sans doute pour leur éclater sur la tête ou j'en sais rien, il se fait traîner au tribunal pour vol, cambriolage, parce qu'il a volé une bouteille de vodka. Heureusement, cette histoire-là termine bien puisqu'il va être libéré sous caution, on va le voir juste après. Ici, France, Luxembourg, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Italie et certaines du coup localités, les Pays-Bas dans les lieux publics et l'Espagne dans certaines régions de Catalogne ont interdit le port de la burqa. L'Allemagne reste toutefois divisée sur la question. Certains landers, hein, donc des habitants l'ayant interdite dans les écoles, enfin des landers, c'est comment on appelle ça? C'est pas les habitants, c'est genre des maires, voilà. C'est des maires qui l'ont interdite dans les écoles. Et le Royaume-Uni, dans tout ça, oh bah le Royaume-Uni, il est très loin. Hein. Il est très loin derrière dans tout ça. Hein. Ici, on a Sam Burgess qui a été relâché sous caution. Voilà, donc il n'aura rien. Il n'aura rien, mais c'est quand même scandaleux d'avoir été traîné en justice pour ça. Ici, on a Musk par rapport, vous savez, au fait que la police arrête cette gamine de 12 ans là, qui s'est défendue avec une hache et un couteau. Eh bien, on a Elon Musk qui a réagi en disant que ce sont des traîtres de leur propre pays. Voilà, la police qui arrête comme ça cette gamine pour ça, ce sont les traîtres de leur propre pays. Et là, on a un drapeau anglais qui a été peint sur un rond-point. Il y a des gens qui sont venus écrire ceci, hein, comme vous le voyez sur l'écran. Parce que oui, encore une fois, les drapeaux nationaux, les drapeaux de nos pays, ce sont des appels apparemment au fascisme et à toutes ces conneries-là. Bref. Voilà ce qu'il en est de cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne en activant la cloche, à rejoindre le Discord et me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.